Bonjour à tous, je viens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette, et ce sera une journée dans mon assiette en automne. On commence par le petit déjeuner, un des repas les plus importants de la journée, pas forcément pour moi, ça dépend des jours, donc du coup aujourd'hui j'avais faim. En premier lieu je fais chauffer du lait de riz avec des flocons d'avoine. Sur des tranches de pain de mie complet, je dispose un petit peu de nocciolata qui est ma pâte à tartiner préférée. Et ensuite je vais venir mettre des petites rondelles de banane tout simplement sur la nocciolata. Là j'en ai mis de l'autre côté mais en fait c'était pas logique du tout. Vous verrez qu'après je me ravise et que je mets toutes les rondelles de banane du même côté pour pouvoir fermer mon petit sandwich. Je n'utilise pas d'appareil à croque-monsieur mais j'utilise une poêle avec un petit fond d'huile de coco et je fais chauffer comme ça mon petit croque-banane. Et pendant que le croque-banane est en train de chauffer doucement, je fais couler le café. C'est obligatoire le matin. Tout est prêt, je peux maintenant disposer mon mini porridge, parce qu'en fait je m'en suis fait une très petite quantité. Voilà, le matin je mange, oui, mais je mange pas non plus comme un ogre. Donc voilà, une très petite quantité me suffit amplement pour le matin. Je vais venir y rajouter l'équivalent de 2 cuillères à café de sirop d'érable. Là j'y vais doucement parce que des fois je fais des catastrophes, j'en mets trop. Là j'y vais avec parcimonie, j'adore le sirop d'érable et c'est un sucre naturel qui est vraiment excellent. Et je dispose les 2 tranches de croque-banane. Voilà, mon petit déjeuner est prêt, j'ai ajouté un kiwi, j'adore ça et c'était vraiment très bon. C'est l'heure du déjeuner, c'est parti, j'ai décidé de faire un rôti de bœuf avec un gratin dauphinois maison. Je fais rarement de la viande et encore plus de la viande rouge, j'en ai envie tous les 6 mois et ben ça tombait aujourd'hui donc je vous montre la recette tout de suite. En premier j'épluche mes pommes de terre, je les rince bien à l'eau et ensuite je les essuierai, il ne faut surtout pas les rincer une fois que vous les avez coupées en rondelles parce qu'en fait il n'y a plus aucun intérêt, vous allez perdre tout l'amidon qui fait que ça va bien cuire. Je coupe 2 gousses d'ail en enlevant le germe. Vous allez voir que sur ces gousses d'ail là, je galère un petit peu pour enlever le germe, mais je vais quand même y arriver. Et ensuite, je vais les couper en fines lamelles pour les intégrer par la suite à ma recette. Ensuite je mets une casserole sur le feu, enfin si on peut dire le feu vu que c'est une plaque à induction, mais là je mets sur 4, donc c'est à peu près un niveau moyen. Je vais faire chauffer 1 litre de lait car j'ai épluché 1 kg de pommes de terre, donc ça équivaut à ça pour les faire cuire à l'intérieur. J'y ajoute du sel, du poivre et de la muscade, en fonction de vos goûts bien sûr. Vous salez et vous poivrez comme vous avez envie, et pareil pour la muscade, il faut quand même qu'on sente le goût, mais pas trop non plus. Donc vous voyez en fonction de vos goûts. Pendant que le lait est en train de chauffer, je vais venir couper les pommes de terre en rondelles assez fines d'environ 2 à 3 mm. Il faut que ça puisse cuire tranquillement dans le lait sans que ce soit trop dur, mais en même temps que ça reste assez ferme. Enfin bref, c'est un juste milieu qu'il faut respecter, voilà la taille à peu près des rondelles. Ensuite je les dispose dans le lait très délicatement comme vous pouvez le voir, et je vais laisser cuire ça pendant 10 minutes. Pendant que c'est en train de cuire, je vais venir remplir mon évier d'eau, mon évier propre bien sûr, hein, j'ai pas mis de javel ou quoi, je l'ai bien lavé, et je vais venir faire tremper ma salade, parce que c'est une salade verte fraîche, donc je vais venir la faire tremper, la laver, pas avec du savon, hein, mais je la lave avec de l'eau, je la rince bien, et ensuite je l'essore dans mon essoreuse magique à salade. Je vous montre aussi la recette de ma vinaigrette, donc je prends une échalote que je vais venir couper finement. J'y ajoute l'équivalent de 3 cuillères à soupe d'huile. Moi je n'utilise pas d'huile d'olive parce que le goût est trop fort dans cette vinaigrette. Voilà, le titre de ma vidéo n'est pas mes recettes healthy, hein. Je cuisine comme ça et au niveau du cholestérol tout va bien pour nous, ne vous inquiétez pas. Parce que je m'attends déjà aux réflexions vu que je n'utilise pas d'huile d'olive, j'en utilise ailleurs. Donc je mets 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, ensuite je mets 2 cuillères à soupe de vinaigre, du sel, du poivre, de la moutarde et un petit peu de crème parce qu'on aime beaucoup ça. Voilà, c'est une recette un peu à l'allemande et on a déjà goûté des vinaigrettes allemandes qui étaient très bonnes, donc depuis je fais ça. Et j'y ajouterai aussi des petites herbes à salade spécifiquement pour la salade qui sont très bonnes. Je vais maintenant préparer le plat à gratin, donc je beurre le moule pour éviter que ça accroche, hein. C'est important de faire ça, donc je beurre sans trop en mettre non plus. Et ensuite je vais disposer les pommes de terre que j'aurai préalablement un petit peu égouttées avec une écumoire.
afin d'éviter d'avoir trop de lait. J'y ajouterai une petite briquette de crème et ensuite j'enfourne pour 45 minutes à 180 degrés. Je vais maintenant m'occuper de la viande. J'ai coupé en fines lamelles de l'ail et là je pique tout simplement le rôti. Donc voilà, je vais le piquer à l'ail. J'en mets pas trop mais en même temps j'en mets assez pour que ça se sente et c'était juste ce qu'il fallait. Donc c'est parti, on le pique. Et ensuite je le beurre légèrement car après il va passer brièvement à la casserole, donc pour éviter que ça accroche, je le beurre. Dans une poêle, je fais fondre une noix de beurre et j'y ajoute 2 cuillères à café de sucre pour venir faire une sorte de caramel avec les oignons que j'ai finement hachés juste avant. Voilà, je ne vous ai pas montré, vous savez hacher des oignons. Là j'ai pris 2 oignons que j'ai hachés et je vais les faire revenir dans le beurre jusqu'à ce qu'ils soient translucides. Une fois que mes oignons sont assez cuits, je fais une sorte de petit puits dans ma casserole. Vous voyez, je laisse de la place pour mettre le rôti et je vais le faire revenir 2 minutes de chaque côté. Je l'ajouterai ensuite dans mon plat à four avec les oignons et je le laisserai cuire 20 minutes. Et voilà, c'est terminé. On passe maintenant au dîner avec une soupe que j'adore la soupe et notamment en automne. Ma belle-sœur m'avait donné un petit rond qui faisait 3,5 kg. J'ai galéré à le couper, vous imaginez pas à quel point, enfin vous voyez, de toute manière dans la vidéo j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés à le couper. C'était le plus dur de la recette en fait, réussir à le couper. Une fois qu'il était coupé c'était bon, donc je le coupe, j'enlève les petits pépins, je viens l'éplucher. Et ensuite je le coupe en quartiers assez grossiers et je viens bien le rincer pour enlever l'intérieur, frotter un maximum, enlever toutes les petites aspérités. Et ensuite je vais venir le couper en carrés, à peu près tous égaux afin qu'il cuise correctement avec les pommes de terre et les carottes que je vais ajouter par la suite. Donc c'est parti. Voilà, tous les légumes sont coupés, j'ai mis 3 pommes de terre, 1 kg de carottes, 3 kg de potiron, 2 oignons et 2 gousses d'ail. Là je fais revenir de l'huile d'olive dans une poêle, non pas du tout, dans une casserole. Une fois que l'huile est bien chaude, j'ajoute les oignons, je les fais revenir pendant 5 minutes. Ensuite je mettrai l'ail, parce que je veux pas trop le faire cuire, donc je le fais cuire que à la fin pendant 1 minute. Je remue afin que ça ne grille pas, je veux juste qu'il soit translucide. Et ensuite j'y ajouterai le potiron, tout simplement pour le faire revenir dans cette petite mixture huile d'olive, ail, oignon. Et ensuite j'ajouterai tous les autres légumes tout simplement et je couvrirai de mon bouillon de légumes. J'oubliais, je sale et je poivre le potiron avant la cuisson, tout simplement parce que après ça n'a pas tellement de goût. Donc je sale et je poivre pendant que je le fais revenir avec les oignons. Je peux ajouter maintenant les 2 litres de bouillon de volaille et le litre de lait. Voilà, pour cette préparation je mets 1 litre de lait, ça suffit amplement, ça couvre tous les légumes, donc c'est très bien. Je laisserai cuire ensuite à feu doux pendant 25 minutes. J'y ajoute bien sûr un petit peu de muscade parce qu'on adore ça. Vous saurez que la préparation est terminée, tout simplement que vous pourrez la mixer quand vous arriverez à couper complètement vos légumes. Comme là, je vais couper un bout de potiron et il va se couper carrément en deux très facilement. Donc là, c'est que vous pouvez mixer. Bien sûr, vérifiez toujours les pommes de terre, car c'est ce qui est le plus long à cuire. Donc si les pommes de terre sont cuites, c'est que vous êtes bon. Vous pouvez mixer. Donc là, je prends avec un mixeur plongeant et je mixe très longtemps. Pour ajouter de l'onctuosité à cette soupe, j'ajoute 3 kiris dans un bol et j'y mets 2 louches de soupe, tout simplement, pour réchauffer le kiri. Et ensuite, je mixe ce petit kiri avec la soupe et je vais venir ajouter ça ensuite dans la grosse marmite.
et je pourrai mélanger. Cette soupe est terminée, je peux maintenant la servir dans ces magnifiques petits bols qu'on a reçus comme cadeau de mariage. Voilà, ils sont trop choux. J'y ajouterai ensuite une petite cuillère à café, enfin plutôt une mini cuillère à thé de sel rose de l'Himalaya. J'y ajoute aussi une cuillère à café d'huile d'olive vierge extra. Je préfère la manger froide, entre guillemets, car là on garde vraiment toutes les vertus d'huile d'olive. Cette vidéo, une journée dans mon assiette, est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous réitérez ces recettes, si vous les avez aimées ou non. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.